Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Phil. J'espère que vous allez tous bien. Nous continuons les guidances sentimentales pour nos cancers célibataires. Alors, qu'avons-nous pour nos cancers? Hop, j'en garde une. Non, il y en a trois, j'en garde aucune. Alors, on y retourne. Non, toujours trois, j'enlève. Non, deux. On nous a mis les cancers. Dans quelle énergie sont-ils? La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a des choses qui vont changer en vous, sur votre personnalité, votre façon de vous exprimer, votre façon d'acheminer une idée, un point de vue, une alternative, vous voyez, un discernement un petit peu, comment dire, modifié. Comme si, dans cette période du mois de mai, la transmutation disait qu'il y avait un genre de métamorphose. J'associe le mot métamorphose à transmutation, vous voyez. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a des choses qui vont changer, mais liées à quelque chose que vous allez améliorer. Donc, vous allez chercher une personne à l'extérieur ou au fond de vous, une énergie au fond de vous, pour vous permettre de dépasser une douleur, une situation pérenne, quelque chose de douloureux, ouais, un vécu, une expérience douloureuse. Hein. Voici votre énergie du mois de mai. Donc, vous allez chercher au fond de vous quelque chose d'important, une énergie pour pouvoir arriver à vous sortir d'un chagrin, d'une douleur. Vous voyez, un cancer. Alors, qu'est-ce que nous avons pour commencer le mois de mai? Eh bien voilà, le chariot. C'est bien ce que je disais. Il va y avoir un travail que vous allez faire. Hein. Vous allez envisager... vous avez un choix, en fait. Il va y avoir un choix où vous allez être tenu... il va y avoir un choix où vous allez être tenu d'avoir une certaine considération avec le fond d'une pensée. Alors, il est probable que vous soyez, comment dire, prise entre deux feux, entre ce que vous espérez et ce qui correspond à vous, voyez. Il y a au fond de vous une réponse qui demande à émerger dans une situation que vous vous imposez, mais qui ne correspond pas à qui vous êtes. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Bien. Milieu du mois de mai, ben voilà, le diable. On est en train de vous dire de montrer ce que vous êtes, comment vous êtes, de dire les choses clairement, ne pas voiler vos propos, ne pas montrer quelque chose de vous qui n'êtes pas. Montrez-vous tel que vous êtes, autour de vous, dans cette énergie du mois de mai, autour de vous, il va y avoir des situations, hein, il va y avoir des situations ou des contextes où une personne qui va se jouer, hein, qui va avoir une attitude à votre encontre et qui va se jouer de vous et vous allez en avoir le cœur net. Oui, le diable. Fin du mois de mai, voilà. Reine d'épée, on tranche, on décide. La reine d'épée, c'est une personne qui réfléchit beaucoup. Donc, vous allez prendre une décision, des décisions, en fonction de ce que vous vivez, hein, ami cancer, adapté. Il va y avoir des choses qui vont être dites, qui risquent de piquer, de blesser. Hein. Il va y avoir des décisions qui vont être irrévocables. Vous n'allez pas y aller par quatre chemins. Ce qui va être dit sera dit, ce qui va être fait sera fait. On ne pourra pas revenir dessus. Voilà. Attention. On vous dit bien attention. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Light Serre Tarot? Alors. Hop. Ah, ben j'en ai deux. Alors, nous avons donc le 4 de bâton. Le 4 de bâton, vous passez à l'action. Hein. On dit que vous voulez quelque chose. Hein. Vous voulez quelque chose, vous voulez vous entreprendre, vous voulez prendre une décision, mais une situation vous fait que cette décision va pouvoir être prise, hein, mais pas tout de suite. Hein. On est en train de vous dire que avec le chariot, vous vous décidez
de vous déplacer. Vous décidez de vous envisager. Il risque d'y avoir pour certains amis cancer, avec le 4 de bâton, une action. Vous allez passer à l'action. On dit que, me semble-t-il, hein, que le 4 de bâton vous demande, vous êtes sur un mois où vous êtes très enjovial, très gai, vous êtes enclin à vouloir aller vivre votre liberté. Hein. On dit que vous cachez quelque chose avec le 4 de bâton. Ouais, vous cachez quelque chose, vous voyez. Au fond de ce tipi, il y a quelque chose que vous cachez. Ouais, on va aller chercher ce que c'est. Et c'est ce qui vous cachez quelque chose, donc vous préférez voiler un petit peu une réalité plutôt que de dire la vérité. Voilà ce que je perçois. Sur le milieu du mois de mai, vous y voyez bien, oui. Sur le milieu du mois de mai, on a le diable. Alors attention, ça pourrait vous porter tort. Hein. On vous dit bien de vous comporter clairement avec les autres. On vous demande d'avancer avec un discernement, avec du discernement. Votre énergie du mois, vous voyez, on dit bien la transmutation. Il va y avoir des choses au fond de votre cœur, au fond de vous, qui vont, comment dire, parce que votre énergie, c'est le moment de compter. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je pense qu'il va y avoir des choses, là, il va y avoir des choses avec le diable que vous n'avez pas trop envie d'exprimer. Vous cachez quelque chose et cette période du mois de mai, là, ce milieu du mois de mai, vous jouez de quelqu'un. Je vous demande de faire attention parce que qui voulait prendre va être pris. Hein. Ce qui veut dire que à jouer comme cela, un petit peu avec l'étau et l'enclume, vous allez vous faire coincer, amis cancer. Hein. Vous allez vous faire coincer, vous allez y laisser des plumes. Vous voyez, avec ce 7 de bâton, on dit qu'il y a des choses que, comment dire, vous hésitez encore sur la période du mois de mai. On va débriefer avec les tarots et les oracles, on va creuser. Hein. On dit qu'avec le diable, donc, vous voilez un peu la face. Hein. Vous montrez quelque chose de vous que vous n'êtes pas. Vous voulez que les gens voient cela plutôt que de voir ce qu'il y a au fond de votre cœur. Hein. On dit que vous avez un petit peu peur. Hein. Vous avez quand même un petit peu peur. Il y a une attitude vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de vous-même d'ailleurs. Avec ce 7 de bâton, on dit que pour essayer d'oublier quelque chose, vous vous noyez, comment dire, vous vous cachez dans une certaine créativité. Hein. On dit que, vous voyez, on vous montre du doigt. On dit que vous osez faire quelque chose dans la créativité qui dérange un petit peu les consciences. Hein. Alors, on avance, hein. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. La reine d'épée, donc je vous ai dit, la reine d'épée, attention parce qu'elle va dire les choses, elle va les dire qu'une fois. Pardon. Et elle va avoir du mal à les dire. Hein. Vous voyez, parce que ma voix s'enraye. Par contre, attention, il est probable que quelqu'un à vos côtés risque de vous dire quelque chose dont vous n'aurez même pas le mot pour rétorquer. Hein. Voilà, la reine de bâton, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Avec la reine d'épée, oui, page d'épée. Hein. En fait, on est en train de vous dire, si je suis bien votre jeu, vous cachez un secret. Hein. Vous cachez un secret vis-à-vis d'une personne. Vous aviez, je pense qu'il y a même deux personnes. Vous cachez un secret vis-à-vis de deux personnes. Alors, une personne qui se décourage d'un trait de votre caractère et une autre personne qui fait tout pour comment dire, se distinguer de vous. Mais c'est une personne que vous ne voulez pas. Vous voyez, je perçois cela. Et en fait, cette autre personne qui en a un petit peu, voilà, qui se lasse hein, de certains traits de votre caractère, c'est cette personne que vous aimeriez, vers lequel vous aimeriez retourner. Mais c'est une personne qui n'est pas libre. Voilà votre secret. Je pense que le secret, à vous, amis cancer, sur le mois de mai, c'est ce secret-là. Vous voulez quelqu'un qui ne veut pas de vous, mais c'est quelqu'un qui n'est pas libre en plus. On dit que sur le diable, vous voyez, vous vous cachez un petit peu la face. On dit que vous essayez de noyer un petit peu ce chagrin, comment dire, ce mécontentement, ce sentiment. Il y a une forme d'abandon avec le 7 de bâton.
mais vous arrivez à trouver un équilibre quand même, voyez. Mais on vous dit de ne pas vous voiler la face. Malgré tout, cette personne ne reviendra pas. Hein. On est en train de vous dire que vous voulez de cette personne, vous voulez. Et quand vous voulez quelque chose, vous le voulez. Vous ne le lâchez pas jusqu'à que vous l'ayez. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer dans votre jeu, hein, sur les énergies du mois de mai, parce qu'on vous dit qu'avec le 7 de bâton, vous noyez votre chagrin, vous noyez votre désespoir, ces attentes. Comme si, avec le 7 de bâton, vous vous entêtez à ne pas vouloir voir quelque chose que tout le monde perçoit déjà. Voyez, voilà. Et sur la fin du mois de mai, vous admettez, vous convenez, avec la reine d'épée, vous coupez. Vous coupez avec une énergie, vous avez eu, voyez, avec ce page d'épée, vous avez eu beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, voyez, avec toutes ces ampoules-là, voyez. On dit que vous avez eu beaucoup d'espoir, vous avez beaucoup attendu, vous avez, ça fait déjà quand même plusieurs mois, peut-être 1 an ou 2 ou 3. Et avec ce page d'épée, voilà, on vous a... Il est probable que vous ayez reçu un message où on vous a fait la lumière sur l'intention d'une personne. Ouvertement, cette personne vous aura peut-être laissé un message, un mail ou un courrier pour vous expliquer que quand c'est non, c'est non. C'est pas oui, c'est non. Ouais, hein. Voilà. Et on dit qu'avec le 6 de Pentacle, vous voyez, c'est quelque chose qui quand même vous accable. C'est quelque chose qui vous affecte beaucoup. Hein. Vous êtes quelqu'un... je pense que suite à cela, vous risquez de tomber dans une dépression, un désarroi, un abandon, un sentiment d'abandon. Ouais. C'est tout ça que je perçois. Alors, qu'avons-nous avec la triade? Vous convolez une personne, ami Cancer, mais qui ne veut plus de vous. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le chariot, vous ne savez pas de quel côté aller. Donc, il s'agit de 2 personnes. Vous avez envie d'aller vers une personne qui ne veut pas de vous. Et au vu de certains traits de votre caractère. Hein. Le chariot, c'est avec le 7, c'est il faut trancher. C'est maintenant, c'est pas autrement. Et dans le mois de mai, vous voulez vraiment aller de l'avant, forcer un petit peu, comment dire, aller en force. Hein. Chercher cette personne. Mais on dit bien, avec le chariot, c'est pas la peine. On vous dit que c'est pas la peine. Cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie et cette personne ne reviendra pas vers vous. Par contre, il y a une autre personne qui souhaiterait grandement avancer à grands pas vers vous, mais ne voulez pas de cette personne. Ouais. On dit que de toute façon, tout est écrit. Hein, à vous d'admettre les états de fait. Voyez, on dit que vous vivez dans l'illusion. Regardez. On dit que vous vivez dans l'illusion. Ami Cancer. Alors, surtout, ça ne peut pas parler à tout le monde, ne le prenez pas pour vous. Si ça ne vous concerne pas, si ça ne ressemble pas à votre vie, laissez. Ça sera pour le mois de juin. Hein. On dit que vous vivez dans l'illusion. Faites-vous violence, voyez, on vous dit bien, c'est une erreur. Vous vous rendez compte que, voilà, vous êtes devant le fait accompli ce mois de mai, début mai, vous voyez déjà que c'est une erreur. Hein. On vous dit avec le diable, malgré tout, vous allez de l'avant, hein, vers cette personne, hein. Vous y allez un petit peu avec une attitude d'affrontement. Hein, vous y allez en force avec le 7 de bâton. Malgré tout, vous êtes entêté, malgré tout, vous êtes têtu, c'est ce que vous voulez. Hein, mais on vous dit, c'est nécessaire pour vous, c'est indispensable, ça fait partie de vous. Vous êtes comme cela. Vous n'aimez pas qu'on vous dise non. Et là, j'ai bien peur que... Voilà, ben oui. L'oméga sur la nécessité veut dire que de toute façon, quoi que vous envisagiez, ça n'aboutira pas. Hein. Pour vous, c'est votre équilibre. Vous savez que cette personne, c'est cette personne, je dirais pas âme sœur, mais c'est la personne qui vous semble vous correspondre. C'est elle que vous voulez. Vous n'en voulez pas une autre, mais je vous dis que vous allez droit dans le mur. Vous allez droit dans le mur. On vous dit que c'est une répétition. Apparemment, ce n'est pas une première expérience, ami Cancer. Je n'ai pas envie de dire que vous êtes dans des schémas. Hein. Je ne parle pas comme cela. Je suis quelqu'un de beaucoup plus direct, hein, beaucoup plus franc. On vous dit que de toute façon, il y a la mort. On dit que c'est une histoire qui est déjà terminée. C'est une histoire enterrée, cette personne vers laquelle vous voulez retourner malgré sa volonté. On vous dit que ce n'est pas la peine. On vous dit que cette personne s'opposera fermement jusqu'au bout. Et en fin du mois de mai, vous admettez, vous convenez, vous avez reçu un message, un courrier, un mail, une nouvelle qui vous accable beaucoup. Hein. On voit quand même qu'au niveau de la santé, il y a quand même une grande fragilité. Hein. Voilà.
Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, on vous dit qu'il y a... Attendez voir, que j'ai mes cartes, j'en ai deux. Voilà, deux à l'envers. On vous dit, voyez, que c'est quelque chose qui quand même vous affecte beaucoup. Hein. Vous avez le soutien de la famille. Hein. Frères, sœurs, tantes, oncles, parents. On vous dit que vous avez l'aide de vos parents, mais on dit aussi que vous avez déjà été prévenu. On vous a prévenu. Hein. Mais voilà, on vous dit que malgré tout, malgré l'importance de ce qui vous a été conseillé vis-à-vis de vos anciens, de vos parents, de votre famille, vous ne voulez pas entendre raison. Hein. Ah ben voyez, regardez. On parle d'amour, hein. On parle de parents proches, hein, de parents proches, de frères, de sœurs. Mais on parle aussi que la santé est en train de vous quitter, ou tout du moins vous êtes dans une énergie de grande fragilité, hein, de la dépression, vous êtes un petit peu, voilà, très très fragilisé, même je dirais pas un petit peu, je dirais très fragilisé. Hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il va falloir que vous vous repreniez à mi-cancer, parce que là, si vous ne faites pas attention, vous êtes en train de, vous faites une grosse dépression par amour. C'est quelqu'un que vous aimez énormément et sincèrement. Mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Et que ça ne me revienne pas en commentaire, c'est pas la peine. Voyez, hop. Alors, j'ai une carte qui est tombée. J'entendais de la... Ah, il y en a deux. J'entendais de les rattraper. Voyez, on parle de retour. Et on parle de boomerang. Voyez. On dit que de toute façon, vous avez débumé, hein, vous vous rendez compte que c'est une erreur, vous vous rendez compte que vous avez été dans l'illusion, ou que c'est quelqu'un qui vous a tenu dans l'illusion alors que vous étiez vraiment dans l'amour. Hein. Vous voyez, les cartes, quand on avance petit à petit, il s'avère qu'on est davantage, comment dire, on creuse et on découvre des choses. Et en fait, c'est une personne, hein, vous voyez, hein, on va y arriver à mi-cancer. En fait, c'est une personne, boomerang, c'est une personne qui vous a beaucoup aimé. C'est une personne qui vous a beaucoup aimé, vous aviez des traits de caractère qui ne lui convenaient pas trop, malgré tout, vous voyez. C'est une personne qui longtemps est restée à vos côtés. Mais à un moment donné, elle ne pouvait plus. Je pense que vous avez été certainement prévenu à plusieurs reprises, hein, voyez. Même par, voyez, par des amis qui vous ont dit effectivement quelles étaient les raisons, hein, de sa disparition, de son éloignement. Mais on dit que cette personne aujourd'hui, voilà, c'est une personne qui n'est pas seule, c'est une personne qui a une vie, qui vit à côté de quelqu'un qui est marié, qui vit ou qui est paxé. Hein. On vous dit, voyez, vous vous culpabilisez beaucoup, vous vous rendez compte que, voilà, certainement vous avez usé de votre caractère, cette personne s'est écartée de vous malgré tout. Elle était très très amoureuse de vous, mais elle s'est rendue compte que bon, votre caractère, c'était plus possible. Hein. Il s'agit bien de votre caractère, hein, ami cancer, que ça vous plaise ou pas. Mais je ne vais pas vous dire autre chose que la vérité. Vous êtes des personnes formidables, mais là, il s'agit bien quand même d'un trait de caractère, hein, depuis le début. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en milieu du mois de mai? On vous dit que de toute façon, il n'y a pas d'espoir à avoir malgré tout. Vous voyez, vous essayez de, comment dire, vous essayez de jouer un petit peu le caméléon. Hein. Le diable, c'est le caméléon. Vous essayez de montrer que vous avez changé, que vous êtes devenu une autre personne. Vous essayez d'avancer avec le 7 de bâton. Attention à la santé, hein, mais vous voyez, vous essayez de vous donner à paraître, comment dire, une autre personne, hein. Mais on vous dit que malgré tout, c'est un besoin, alors que vous savez que c'est perdu, mais malgré tout, vous avez ce besoin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il risque d'y avoir un compromis, peut-être une discussion. Il est probable que cette personne accepte, vous voyez, quelque chose de nouveau. Hein. Il est probable aussi, ami cancer, parce que je vois une naissance, il est probable que cette personne que vous convolez, que vous convoitez, hein, qui n'est plus à vos côtés aujourd'hui, il est probable que c'est quelqu'un qui, dans un devenir... c'est quelqu'un dans un devenir qui vient d'apprendre que son autre avec lequel il vit, hein, d'ailleurs, hein, avec lequel il n'est pas seul, hein, cette personne n'est pas seule. Hein, elle attend un enfant. Ouais. Je pense qu'il peut y avoir, parce qu'il y a compromis, donc il y aura discussion, vous voyez. C'est une personne qui va vous dire qu'elle est nouvellement ou papa ou maman, hein, et où elle attend un enfant, hein, ou voilà. Et... cette personne veut de cette famille, elle veut rester près de sa famille. Voilà, elle veut mettre un terme à la relation que vous aviez par le passé. Hein. Je pense qu'à un moment donné, voilà, on est en train de vous dire, ami cancer, cessez d'espérer. Cette situation ne vous amènera à rien, voyez. On dit que vous faites de la route, hein, il y a quand même de la distance. Cette personne quand même vous éloigne. Hein. Elle vous éloigne volontairement. Elle vous fait comprendre un petit peu avec
avec une certaine poigne. Hein. Elle vous fait comprendre qu'il n'y a plus rien à espérer. Sur la fin du mois de mai, vous y voyez clair. Hein. C'est aussi simple que ça. On dit que vous y voyez clair, que vous convenez de la situation. Vous avez le soutien de votre famille. Mais on dit quand même, attention, il y a la santé. Une fragilité au niveau de la santé. On dit que c'est par amour. Vous tombez malade par amour. Ouais. Vous voyez, il y a un grand désir quand même de cette personne. Hein. Vous l'aimez, le désir, l'amour, on voit quand même que... Et puis on voit surtout le 6 de Pentacle, on voit l'instabilité, la santé, vous voyez. Les cancers, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous, par contre, c'est très clair. Hein. Vous voyez, par les réseaux sociaux, on vous dit quand même qu'il y a un courrier qui vous rend malade, hein, mais malade. Hein, et je pense que cette personne, homme ou femme, vous adaptez, s'il vous plaît, en fonction de la vie qui est la vôtre. On dit que vous allez recevoir un mail et vous n'allez pas vous en relever. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui va vous faire, qui va beaucoup vous affecter. Hein. Ouais. Vous allez beaucoup pleurer. Hein. Oui, voyez. Il est bien probable que ça soit un mail que vous receviez alors que vous êtes au bureau, vous êtes au travail, vous êtes en télétravail, peu importe. Hein. Ouais. Ou que ça soit quelqu'un avec qui vous étiez de par le passé, mais ça soit un collègue de travail ou une collègue. Hein. Oui, parce qu'on parle de travail. Donc, il est probable que cette personne, vous l'ayez connue par le passé, mais c'était une personne avec laquelle vous étiez, vous travaillez, voyez. On dit que c'est un courrier qui va vous surprendre, un mail, hein, qui arrive sous un retard. Vous n'aviez pas complètement encore digéré la situation, mais c'est une réponse, une mise au point. Cette personne vous cadre, voyez. On dit que c'est une personne peut-être avec laquelle il y a eu de l'argent. C'est peut-être aussi un collègue avec lequel vous êtes et vous travaillez en manipulant de l'argent. Vous avez un poste au niveau de l'argent ou cet autre a un travail au niveau de l'argent. Ou alors, amis cancer, vous recevez de l'argent au travers d'un travail qui fait retard. Vous voyez, c'est une somme d'argent qui vous arrive en même temps que votre détresse. Au milieu de votre détresse, vous avez cette somme d'argent qui arrive vers vous, vous voyez. On parle de... Il est probable, alors ça, ce que je vais dire, attention. Hein, attention, amis cancer, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il est possible que ça puisse concerner des cancers, des amis cancers, nouvellement enceinte, où vous venez d'avoir un enfant avec cette personne du passé, qui ne veut plus de vous d'ailleurs, parce que cette personne est déjà prise ailleurs. Et vous venez d'avoir un enfant, vous êtes enceinte. Il est probable que vous ayez un mail, un constat, un courrier, un mail, un coup de fil peut-être, où vous essayez de vous entendre au niveau financier, de manière à pouvoir percevoir un dédommagement, une aide au vu de cette grossesse. Eh bien, ça pourrait être bien ça aussi. Hein. Et je pense que c'est un collègue de... Ça pourrait être un collègue de travail, une collègue de travail. Hein. Et vous demandez, ouais, des dommages et intérêts, une aide, une participation. On voit que vous êtes enfermé dans la problématique. Hein. C'est quelque chose quand même qui vous affecte énormément, hein, amis cancer. Ouais. Je vais essayer de voir ce que j'ai d'autre comme message. Je vais attraper, alors hop, j'ai celle-là. Je vais attraper les oracles Annabella, qu'on trouve sur Etsy. Un très bel oracle, j'aime beaucoup. Il parle très bien. Les images sont primaires, mais elles sont magnifiques. J'aime beaucoup. Franchement, moi, je m'en sers beaucoup. Hein. Alors, donc, vous êtes en train de vous rendre compte début mai que vous êtes dans l'illusion. Hein. Vous savez que vous êtes en train de commettre une... Vous sentez que vous commettez une erreur. Hein. Vous sentez que vous commettez une erreur et vous vous culpabilisez de la situation. Hein. Vous essayez certainement aussi de culpabiliser cet autre. Vous aimeriez son retour, mais ça ne se fera pas. Besoin de prendre du recul sur une situation. Oui, vous avez besoin de prendre du recul sur cette situation. Cette personne ne veut pas revenir vers vous. Malgré tout, vous insistez un petit peu alors que vous savez pertinemment que c'est une erreur de votre part. On dit que d'ici quelques jours, qu'est-ce qu'on vous dit? D'ici quelques jours, voyez que vous tournez en rond. Hein, regardez le labyrinthe. On vous dit que de toute façon, même d'ici quelques jours, même si vous patientez, ça sera toujours, vous serez toujours dans cette énergie de labyrinthe. C'est une erreur, vous savez que ça n'est pas la peine, vous savez que c'est non, c'est ferme, c'est catégorique, on n'y reviendra pas. Cette personne ne veut pas revenir vers vous, amis cancer. Sur le milieu du mois, on dit que cette situation vous accable considérablement. On voit que c'est une situation qui n'aboutira pas. Vous essayez malgré tout de travestir ces traits de caractère qui, comment dire,
qui ont fait que cette autre est partie, hein, s'est éloigné de vous. Vous avez essayé un petit peu de travestir hein, ses traits de caractère. Malgré tout, c'est non. Cette personne vous dit que de toute façon, elle a une famille, elle est certainement maman ou papa. Ça peut concerner un monsieur comme une dame. Et malgré tout, la distance qu'il y a entre vous, cette personne, vous n'avez pas hésité à faire le trajet. Mais cette personne ne veut pas. Fin d'un cycle. Stop. Non. Vous voyez? C'est terminé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous voyez, quand je vous dis que ces cartes, récoltez les fruits. Oui, je sais. Je sais ce que vous allez me dire. Vous récoltez le fruit de ce que vous avez semé. Moi, je pense que peut-être que par le passé, il y a eu peut-être de votre part, peut-être un manque d'effort au niveau de ce caractère, au niveau de ces traits de caractère qui affectaient hein, cette autre personne qui vous aimait à l'époque. Hein. Et aujourd'hui, ben, on vous dit, vous récoltez les fruits. Hein. Moi, je ne peux pas vous dire mieux, je perçois ça, je vous dis ça. Sur la fin du mois de mai, on vous dit, voyez que vous recevez un mail, vous recevez des nouvelles. Hein. Je pense que vous êtes rentré en contact autrement par les réseaux sociaux, par courrier, par mail. Hein. Et je pense qu'il est probable que vous soyez revenu vers cette personne. Vous avez un enfant, vous attendez un enfant et que vous demandez un certain dédommagement financier ou alors une somme d'argent arrive vers vous sous un retard, on vous voit quand même beaucoup dans un enfermement, on vous voit malade parce que vous avez le désir de cette personne, vous avez de l'amour pour cette personne, même si vous êtes devant le fait accompli. On vous dit qu'avec la reine d'épée, vous allez trancher dans une décision, mais c'est quelque chose qui vous détruit. Ouais. On dit que vous retrouvez le calme et l'apaisement. C'est quelque chose qui vous détruit parce que ben, c'est bien connu, quand on aime, hein, mais voilà, quand c'est perdu, c'est perdu, quoi. Et si cette personne, elle vous dit non, elle ne va pas vous dire oui, hein, elle vous dit non. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Un lien très fort d'amitié vous unit. Voilà, moi je pense que dans la situation... Dans cette situation-là, mi-cancer, je pense qu'il sera plus judiciable de rester amis, c'est ce qu'on est en train de vous proposer. On est en train, l'univers est en train de vous dire, un lien fort d'amitié vous unit. Il est probable que si vous portez son enfant, si vous décidez de le garder, il est probable que ce lien restera. Hein, vous resterez discrète, je vois pas de problématique, peut-être en juin ou en juillet, mais de votre part, non, vous êtes intègre, droit, rigoureux. C'est une situation qui est complètement... qui vous déstabilise beaucoup, hein. Mais on me parle d'enfant, on me parle de grossesse. Après, je ne sais pas quel va être le devenir de cet enfant. Fruit de vie, ancrage, vitalité. Voyez, on dit que vous changez un petit peu de comportement vis-à-vis de cette personne. Hein. On dit que c'est une expérience de la vie. Vous le prenez avec beaucoup de recul. Hein. Vous essayez de vous nourrir de cette situation comme étant une expérience à pas renouveler d'ailleurs, bien sûr. Hein. Mais voilà, vous essayez de modifier quand même des choses au fond de votre cœur et dans votre caractère, dans votre discernement, dans votre réflexion, de manière à pouvoir, à ne pas revivre les mêmes choses. Hein. Allez, une carte, ouais, une carte des rêves enchantés. Allez. Début du mois, vous comprenez que de toute façon, vous tournez en rond. La situation, elle est pérenne. Voyez, cette personne coupe. Cette personne coupe, elle ne reviendra pas sur sa décision. Milieu du mois, vous apprenez, il y a un contact. Vous savez pertinemment que cette situation, elle est pérenne, c'est terminé. Mais vous essayez un petit peu de modifier, de changer des traits de caractère qui sont les vôtres, modifier un petit peu qui vous êtes. Mais malgré tout, la route que vous avez fait pour aller vers cette personne vous dit qu'elle a une famille, elle est certainement papa ou maman, ou elle va le devenir. Hein. On dit que de toute façon, c'est la fin d'un cycle, c'est un petit peu ce que vous récoltez un petit peu les fruits d'une situation, vous voyez. On dit qu'il y a des larmes, du chagrin, peut-être quelques cris, mais vous revenez quand même vous revenez en larmes, voilà, vous revenez. Mais on dit que la situation sur ce mois de mai vous laisse les larmes aux yeux. Voilà. Et sur la fin du mois de mai,
On parle que quand même, vous tombez malade parce que c'est quelque chose, c'est un grand amour pour vous. Vous vous rendez compte que vous l'aimez, vous vous rendez compte que vous regrettez un ensemble de choses. Pour certains, ça pourra être que vous avez tenté de revenir vers cette personne parce que vous portez son enfant. Après que vous le gardiez pas, ça regarde que chacun en fonction de votre vie adaptée. Mais on dit que vous vous renfermez beaucoup. On dit quand même que vous allez recevoir de ces nouvelles sur une somme d'argent que vous aurez peut-être sollicité à l'encontre de cette personne pour vous aider, hein, pour peut-être un IVG ou peut-être pour élever cet enfant, adapté avec la vie qui est la vôtre. Mais c'est une situation où vous allez décider avec la reine d'épée de trancher. Hein. On dit que vous avez quand même le soutien de votre famille. Vous ne serez pas seul, mes cancers. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, hein. Ouais. Vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, mais cette personne ne veut plus de vous. Ouais, vous voyez, c'est fini. Je suis désolée, amis cancer. Hein. Je suis vraiment désolée. J'aime pas trop quand les jeux sont aussi clairs, mais bon, ils sont clairs. Ils sont clairs. Ça peut parler qu'à quelques personnes, évidemment. Hein. Ne soyez pas dans l'outrage ou avec des commentaires négatifs. Je ne peux pas avoir une guidance. C'est une guidance pour tous. C'est pas pour... Voilà, ça ne peut pas parler pour tout le monde. Alors, c'est pas la peine de laisser des commentaires négatifs. Mais je pense que ça peut parler à quand même pas mal de gens. Hein. Alors, avec cette carte, les oracles des amours, on vous dit... Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, il autorise seulement. Ça veut dire que si cette personne n'est pas dans le souhait de revenir à vos côtés, c'est pas la peine de l'obliger. Hein, peu importe les raisons, qui sont quand même entendables. Hein, mais si c'est non, c'est non. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais vous resterez quand même de très très bons amis. Écoutez, cette guidance vous a convenu, vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne. Si vous voulez laisser un commentaire constructif, hein, c'est pas, voilà, hein, j'ai pas choisi les cartes, j'ai tiré les cartes. N'hésitez pas, je répondrai à vos commentaires. Si vous voulez une guidance privée, hein, n'hésitez pas à saisir mon adresse mail sous la vidéo. Je vous invite à aller sur mon compte Instagram. Il y a un concours en route. N'hésitez pas pour vous inscrire. Je vous embrasse.